Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. La dernière partie de notre étude sur la langue s'intitule La langue, organe de contradiction. Nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 3 versets 9 à 12. Nous l'utilisons la langue pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Bien-aimés, jusqu'ici, la langue nous a été présentée comme un organe de direction, mais aussi de destruction. Dans cette portion des Écritures, nous découvrons un caractère un peu comme intermédiaire de la langue. Elle est un organe de contradiction. Extraordinaire, n'est-ce pas? Dans les textes précédents, la langue peut diriger en bien ou en mal et littéralement détruire en fonction de celui qui la manie. Dans cette portion des Écritures, c'est vraiment l'attitude et l'intentionnalité de celui ou celle qui manie la langue qui est mise en avant. Jacques explique. Nous l'utilisons en parlant de la langue pour louer le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Puis il ajoute, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais essayons de comprendre un peu pourquoi certains chrétiens peuvent se retrouver face à une telle dualité, bien-aimés. Voyez-vous, avant de devenir disciples de Christ, chacun de nous avions grandi et été influencés d'une manière ou d'une autre dans une certaine culture où les valeurs comportementales et morales, bien que recommandables, n'étaient pas souvent alignées sur la parole de Dieu. Si donc un frère ou une sœur dans le Seigneur a grandi dans une famille où les insultes étaient aisément utilisées pour marquer un désaccord, eh bien cela ne changera pas systématiquement lorsque cette personne rencontrera le Seigneur et naîtra de nouveau. Pour que cette personne cesse de pratiquer les insultes comme habitude ordinaire d'expression d'une frustration ou un désaccord, il lui faudra d'abord s'accoutumer tellement de la parole de Dieu qu'elle découvrira elle-même que, au regard de Dieu, dire même imbécile ou idiot à son frère suffit pour aller en enfer. À partir de ce moment, cette personne aura besoin de prendre une décision intentionnelle de se soumettre à la parole de Dieu pour y obéir. Et ensuite, offrir volontairement son corps à Dieu comme un sacrifice vivant et ses membres comme instruments de justice afin que par l'action souveraine du Saint-Esprit en lui, la mauvaise habitude qui consiste à proférer des insultes, des malédictions ou des jurons puisse être progressivement détruite. C'est un cheminement progressif mais effectif, bien-aimé. L'apôtre renchérit encore en ajoutant, aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu a créé sur la terre chaque espèce d'arbre pour porter sa semence unique en elle-même et son fruit unique selon son espèce. De même, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus des personnes ordinaires. Notre Dieu et Père est roi, le roi des rois. Et c'est nous qui sommes ces rois-là, au-delà de tous les rois qui peuvent exister sur la terre. Il y a donc un standard minimal d'excellence dans notre royaume bien-aimé. Et le standard de base, c'est la louange et la bénédiction. Nous louons Dieu, nous le bénissons, nous bénissons de même notre prochain et nous glorifions Dieu pour ses œuvres dans sa vie. Proférer des malédictions ne fait pas partie des standards du royaume de Dieu. Je l'espère, bien-aimé, que vous avez été bénis par ce post. Alors, je vous invite aussi à bénir quelqu'un d'autre en retour en le lui partageant et retrouvons-nous très bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, sœur Inès.